Je voudrais vous dire, en commençant d'abord sur le bilan des victimes, bien évidemment, commencer par cela, puisque c'est vis-à-vis d'elles, bien évidemment, que tout ce travail doit être fait. C'est vous dire qu'à l'heure actuelle, donc, le bilan est toujours de 7 personnes décédées et de 53 personnes encore hospitalisées, dont 10 sont dans un état grave, pour certaines avec un pronostic vital toujours engagé. Là-dessus, bien évidemment, les services médicaux travaillent pour essayer de ramener à une vie normale toutes ces différentes personnes. Et je crois qu'il faut aussi saluer ce travail qui est fait quotidiennement, peut-être plus dans la discrétion qu'il se fait par ailleurs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous sommes parvenus aujourd'hui à vous donner des éléments objectifs sur cette enquête, puisque au départ, aucune piste n'avait été privilégiée, je l'ai indiqué. Nous hésitions, nous recherchions entre le caractère volontaire de cet incendie ou le caractère involontaire qui aurait pu être une cause d'explication de cet incendie. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ce départ de feu est un acte volontaire commis par une personne qui, bien évidemment, aura à répondre de ses actes devant la justice. Mardi 16 novembre, donc, les services de police ont procédé à l'interpellation de Rémi Kukulinski, né le 2 octobre 1991. Il a été interpellé ici à Dijon. Et d'autre part, quelques demi-heures plus tard, vers 13h30, toujours mardi 16 novembre, les services de police ont procédé à l'interpellation de Nicolas Dos-Reis, donc né le 10 août 1992. Les deux personnes étaient ensemble au moment des faits. Elles sont en relation familiale puisqu'elles sont tous les deux cousins. Et Nicolas Dos-Reis a cette particularité qu'il demeurait à l'intérieur du foyer à Thomas qui a été victime de cet incendie. À l'issue de la garde à vue qui s'est achevée donc ce matin à 9h, les deux personnes ont été présentées ou sont en cours de présentation au juge d'instruction. J'ai ouvert donc une information judiciaire sur le chef d'inculpation suivant: destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, et avec ces circonstances que les faits ont entraîné la mort de 7 personnes, des blessures d'une durée d'une ITT de plus de 8 jours pour un certain nombre d'autres et de moins de 8 jours pour d'autres encore. Et d'autre part, j'ai ajouté aussi comme moyen de mise en examen la destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui. Alors ces subtilités juridiques doivent être expliquées simplement pour vous dire que j'ai souhaité couvrir bien évidemment tous les préjudices de toutes les victimes, puisque dans cette affaire nous avons des personnes décédées, nous avons des personnes blessées, puis nous avons des personnes qui ont perdu des biens au cours de cet incendie. Et dans le cadre de ces différentes mises en examen, cela nous permet de couvrir le champ de la totalité des préjudices qui pourront ainsi être examinés par la juridiction au moment où cette affaire sera évoquée devant la cour d'assises, puisque, comme vous le savez, les faits tels qu'ils sont visés relèvent de la cour d'assises avec la peine maximum donc de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que l'enquête qui a permis de procéder à ces interpellations a été menée avec une grande célérité et d'autre part, elle a été menée conjointement par la direction interrégionale de la police judiciaire et la direction départementale de la sécurité publique. C'est assez rare que nous saisissions deux services, je l'ai indiqué en introduction. C'était justifié par l'ampleur, évidemment, de la catastrophe d'une part, mais surtout des investigations à accomplir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité saisir ces deux services. Ces deux services ont travaillé conjointement, donc depuis dimanche matin, dès les premières heures de cette catastrophe, les deux services ont travaillé conjointement. Nous avons eu recours donc au laboratoire interrégional de police scientifique de Lyon, qui est venu faire dès dimanche dans la journée les constatations, les prélèvements nécessaires, ce qui a permis maintenant de sanctuariser, je dirais, tout le domaine de l'expertise, puisque nous avons à notre disposition maintenant tous les éléments qui nous permettront plus précisément de déterminer un certain nombre de conclusions. Les investigations ont été faites par la direction départementale de la sécurité publique à l'intérieur des locaux pour permettre à tous les résidents de venir dès lundi après-midi rechercher
les quelques biens qui restaient encore dans les différents appartements, pour là aussi éviter un traumatisme plus grand de sanctuarisation du bâtiment. Nous avons souhaité évidemment intervenir le plus rapidement possible pour libérer ce bâtiment et permettre ainsi aux résidents de récupérer les quelques biens. La direction interrégionale de la police judiciaire a pour sa part procédé à diverses investigations, en particulier sur des recherches de précédents et d'autres investigations qui seront précisées dans quelques minutes, bien évidemment par le directeur interrégional. Je dois ajouter que le professeur François a procédé aux autopsies des différentes victimes parce que notre souci était aussi de restituer bien évidemment les corps aux familles des victimes et de permettre, le cas échéant, le rapatriement dans leur pays d'origine, ce qui a pu être fait, là encore, dans un temps relativement bref. Je disais, cette enquête a été exemplaire en ce qu'elle a permis la mise en cause formelle des personnes aujourd'hui déférées. Les témoignages, d'abord, qui ont été portés à notre connaissance, ont permis de rassembler les quelques premiers éléments de soupçon à l'encontre des deux personnes dont les noms ont été évoqués il y a quelques instants, donc M. Kukulinski et M. Dosreis. Ce sont à partir de témoignages d'un certain nombre de personnes, et en particulier de témoignages de personnes qui avaient déjà été victimes d'incendies volontaires commis par ces deux mêmes personnes au mois d'août dernier dans le département de la Côte d'Or, que les rapprochements ont pu commencer d'être faits. Par ailleurs, cette précédente interpellation nous a permis bien évidemment de faire des rapprochements sur la manière d'opérer et je dirais la responsabilité conjointe des deux personnes. Des auditions ont permis de concrétiser encore ces certitudes que nous avions, certitude de leur présence sur les lieux au moment des faits, puisque l'un et l'autre ont été ceux qui ont prévenu les services d'incendie et de secours. Et ils les ont prévenus, je dirais, au moment même du départ de feu. C'est dire que nous savions dès le départ qu'ils étaient évidemment extrêmement proches du lieu de l'incendie au moment même de son départ. 4 appels téléphoniques ont été enregistrés par les services du SDIS qui nous ont permis ainsi d'aboutir à ces premiers rapprochements. Certitude aussi sur le mode opératoire, puisque précisément le laboratoire de police scientifique de Lyon, dès le départ, nous a indiqué que le feu avait pris sur la partie haute de la poubelle. Donc nous étions déjà plus sur une orientation criminelle et non sur un feu couvant à l'intérieur d'une poubelle comme nous aurions pu le penser. Bref, ce sont tous ces éléments qui nous ont conduits à procéder à ces interpellations. Au cours de la période de garde à vue qui vient de se terminer, les deux personnes ont reconnu avoir participé de près ou de loin à l'incendie. Je dois préciser que l'un et l'autre se rejettent réciproquement la responsabilité. Bien évidemment, l'enquête, plus exactement l'information judiciaire qui est aujourd'hui ouverte, aura pour objectif, un des objectifs, sera de préciser le rôle et la participation de chacun d'entre eux. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils étaient ensemble, comme d'ailleurs très régulièrement ils sont ensemble, puisqu'ils sont non seulement cousins, mais au-delà de cette relation familiale, ils sont très proches l'un de l'autre et de manière permanente. J'en veux pour preuve donc les faits qui ont été commis en août 2009 où ils étaient ensemble et des faits aussi qui ont été commis par eux deux dans le cadre des violences lycéennes que nous avons connues il y a quelques semaines et pour lesquelles l'un et l'autre ont été condamnés devant le tribunal correctionnel ici à Dijon. Je voudrais maintenant terminer sur les suites qui devront être données à ce dossier et vous dire que bien évidemment l'enquête se poursuit dans toutes les directions. C'est-à-dire que je ne ferme bien évidemment aucune autre investigation et j'ai demandé au juge d'instruction en particulier de travailler sur les questions relatives à la propagation de cet incendie. Puisque si nous expliquons maintenant le départ du feu, nous avons évidemment des interrogations sur cette propagation de ce feu le long de la façade et à l'intérieur du bâtiment. Et donc les investigations se poursuivront. Je veux bien évidemment que toutes les investigations soient faites pour que pleine lumière soit donnée, je dirais, non seulement à l'origine de l'incendie, mais à sa propagation et puis évidemment à toutes ses conséquences. La poursuite de cette enquête sera aussi en direction des victimes. Là-dessus, j'aurai le souci particulier, d'abord de rencontrer à brève échéance les victimes.
Ce sera certainement compliqué puisque nous n'avons pas encore déterminé avec précision le nombre exact de victimes, puisqu'un certain nombre de personnes étaient absentes et sont encore absentes de la région de Dijon et n'ont pas pu récupérer même leurs affaires. Donc nous n'avons pas encore la totalité des victimes matérielles de cet incendie. Donc les investigations là-dessus seront encore longues, mais je souhaiterais à brève échéance pouvoir rencontrer les victimes au lieu où elles résident, donc au plus proche d'elles. Là-dessus, je pense qu'avec la mairie de Dijon, puisque nous nous sommes entretenus hier avec monsieur Millot, nous allons très rapidement monter un groupe de travail, un comité de pilotage pour suivre ces victimes qui pourront bien évidemment porter leur préjudice devant la juridiction qui sera amenée à juger et même sans attendre, éventuellement avoir recours à la CIVI et la commission d'indemnisation des victimes pour pouvoir bénéficier déjà de premiers secours. Donc là-dessus, je travaille avec la chancellerie, le ministère de la Justice et en particulier le service de l'accès au droit et à la politique de la ville pour précisément rechercher les moyens d'action que nous pourrons avoir à l'égard de ces victimes.